cas d'extraction-implantation avec réhabilitation complète des maxillaires en mise en charge immédiate, avec l'aimable autorisation du docteur Alain Simon-Pierry. La patiente est une femme âgée de 46 ans qui s'est présentée à la consultation pour les motifs d'inconfort masticatoire inhérents à la mobilité des dents trop longues, ainsi que la présence de trous noirs entre chacune d'elles, créant un problème esthétique manifeste. À l'examen de la radiographie, nous observons une parodontopathie terminale bimaxillaire. La patiente est en bonne santé, non fumeuse et ne suit aucun traitement médical. Nous proposons l'extraction des dents et la réalisation d'une mise en charge immédiate maxillaire et mandibulaire en un seul temps chirurgical. Le but recherché sera donc ici l'obtention d'une prothèse esthétique et fonctionnelle dans la même intervention. Le jour de la chirurgie, nous procédons à l'extraction des dents après une incision et un lambeau d'épaisseur totale, puis nous posons 10 implants InCone universal au maxillaire et 6 implants InCone universal à la mandibule. Comme le recommande Roschka, la prothèse provisoire devra être transvissée, rigide et fixe afin d'éviter les micro-mouvements à l'interface os-implant qui ne devront pas excéder 200 microns pour assurer l'ostéo-intégration des implants. La prothèse transvissée implique un positionnement palatin au maxillaire et lingual à la mandibule. La nécessité d'être palatin se fera par le biais du guide anatomique qu'est le trou palatin antérieur. Celui-ci, matérialisé par un guide fixe, nous permettra à la fois de positionner les implants parfaitement parallèles, rigoureusement symétriques, et de nous situer systématiquement dans le couloir prothétique. D'autre part, nous utilisons ici des implants InCone qui doivent être idéalement enfouis 2 mm sous cristal. Pour l'obtention harmonieuse des collets, il est nécessaire de positionner tous les implants à la même profondeur d'enfouissement. Dans le même temps opératoire, nous mettons en place des piliers coniques définitifs hauteur 3 mm et plaçons les transferts d'empreintes type pick-up. Nous procédons au comblement des espaces implant-alvéole avec greffe d'apposition vestibulaire pour respecter la loi de Spray, avec de l'os allogénique associé à des membranes PRF et du métronidazole. Les membranes PRF nouvelle génération, PRF Box, permettront le maintien et la stabilisation de la greffe. La prise d'empreinte à ciel ouvert est réalisée. Une prothèse provisoire transvissée maxillaire et mandibulaire avec une armature fixe et rigide est réalisée. Elle est posée 4 jours après la chirurgie. La patiente a des vis de cicatrisation pour piliers coniques pendant ces 4 jours et suit les instructions strictes quant au bol alimentaire de cette phase transitoire. Voici la vue des modèles en plâtre pour la réalisation de la prothèse d'usage sur armature transvissée. À 6 mois après l'intervention chirurgicale, on peut noter la cicatrisation des tissus mous guidés par la prothèse transitoire. Après avoir retiré cette dernière, on observe le design des papilles, la symétrie des collets, le volume de la gencive kératinisée et la santé des tissus périimplantaires. Un contrôle radio est effectué à 4 ans. On remarque la validation de l'ostéo-intégration, mais surtout la repousse osseuse stable sur les épaulements des implants, qui a formé des dômes, de telle sorte que les tissus mous permettent la formation et le maintien dans le temps des papilles. Cette repousse osseuse est d'autant plus vérifiable grâce au contrôle par Newton Scan à 4 ans. La restauration fonctionnelle et esthétique est pérenne, avec un parfait soutien des lèvres et un sourire harmonieux. Le cahier des charges a donc bien été rempli. Rappel de la situation initiale. Après avoir suivi le traitement de réhabilitation complète des maxillaires en post-extractionnel, les résultats à 4 ans sont satisfaisants, le traitement s'inscrivant comme succès dans le temps.